l'histoire de Hind. Il y avait quelque chose de similaire à un interrupteur que je devais changer. Et c'est parce que je pensais à Hind, elle était la femme d'un des ennemis, Abu Sufyan, et d'une certaine manière, elle a donné de l'argent afin que soit tué Hamza, l'oncle préféré du prophète. Et c'est ce qui s'est passé sur le champ de bataille, il a été tué. Ils ont même défilé avec ses oreilles et lui ont coupé le nez et des trucs horribles. Le prophète était donc profondément triste, bien sûr, pour ce qui s'est passé. Et des années plus tard, il est devenu puissant. Il est devenu puissant à la Mecque, et puis il y a eu Hind. Et je lisais ce livre, et j'ai pensé, maintenant elle sera crucifiée ou sa tête sera tranchée. Mais le prophète dit, eh bien je ne peux pas la regarder pour le moment, mais tout le monde est pardonné. Et si vous voulez rester ici et vivre parmi les musulmans, c'est possible. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez partir. Mais l'effusion de sang est maintenant terminée. Par la suite, je me suis dit que Hind était pardonné. Si vous pouvez pardonner à quelqu'un qui tue un proche, surtout votre oncle préféré, si vous commencez même à parader avec des parties de son corps pour montrer à d'autres personnes qu'elle vous humilie, vous, ainsi que tout ce que vous représentez, cela signifie que vous avez un très fort caractère. C'est très spécial. C'est quelque chose que l'on... Alors, juste pour répondre rapidement ici, tu as vu, à la bataille de Uhud, ils ont tué Hamza, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il aimait le plus. Ils l'ont ils l'ont opéré, ils ont enlevé son cœur et son foie. Hind même a mangé son foie, selon certains récits. Je ne sais pas s'ils sont authentiques à 100%. Et ils ont coupé leurs parties intimes. C'est-à-dire ils ont mutilé leurs corps des compagnons. Tous, ils ont coupé. Ils étaient méconnaissables ce jour-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il les a tous pardonnés. Ils se sont tous convertis, ils sont devenus musulmans, il les a pardonnés. Tu vois, le caractère. Voilà pourquoi Allah dit wa innaka la khuluqin azim. Aucun humain normalement constitué ne peut subir ça et puis pardonner plus tard, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je continue. On ne voit pas, c'était un homme vraiment spécial. Et quand j'ai pensé ainsi, eh bien, j'ai ces arguments pour qu'il soit un prophète. Je vois son caractère, je vois la façon dont il traitait les autres personnes, je vois comment il traitait ses ennemis. Je pense qu'il est un prophète. Mais ensuite, je me suis dit, oh, c'est horrible, parce que j'accepte déjà cette unicité de Dieu. Et maintenant, je dis qu'il est un prophète. Si je vous dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, c'est presque la shahada. Alors, je me suis dit, d'accord, on ferme les livres, ça va dans la mauvaise direction. Et bien sûr, je n'étais plus si anti-islam que ça, du fait de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. Ce que je vous dis maintenant, cela ressemble un peu à un conte de fées, mais c'est vraiment arrivé à la fin. Il y avait tous ces livres sur la table, et quand j'ai eu ce sentiment de, oui, d'accord, c'est la shahada d'une certaine manière, j'ai rangé tous les livres et je les ai mis sur l'étagère du haut. Mais il y avait tellement de livres que beaucoup sont tombés de l'étagère. Et l'un des livres qui est tombé était le Coran. Et quand je l'ai ramassé, ma main était sur une page contenant le 46e verset de la 22e sourate, And the Hajjat. Il y est dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Et je me suis dit, c'est vraiment mon problème, parce que ce n'était pas les yeux. Je pouvais vraiment voir ce que j'avais écrit moi-même. Personne ne m'a forcé à écrire ce livre. Personne ne m'a dit, tu dois écrire ceci ou cela. Et j'ai commencé à écrire moi-même et j'ai pu le voir de mes propres yeux. Mais je n'arrivais toujours pas à accepter le fait que j'ai dit qu'il est un prophète, qu'il n'y a qu'un Dieu. Tu peux réagir à cela, mon frère? Ouais, c'est juste incroyable, miraculeux, hein, ce qu'il raconte ici. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate du Baqarah là. Tu vois? Summun, bukmun, umyun. Tu vois? Tu vois? Et dans certains versets, Allah dit ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Tu vois? Ulaika kal an'am. Ils sont comme les bestiaux. Balhum adol, tu vois? Donc, c'est ça en fait, c'est le cœur. Tout est au niveau du cœur. Et à certains ennemis de l'islam, ils utilisent ces versets pour se moquer de l'islam. Mais on reviendra sur ça, Inch'Allah. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Non, Inch'Allah, bah, c'est ce que tu as dit. Hein, vas-y, on continue alors. Dieu, je ne pouvais pas. Donc ce n'étaient pas mes yeux qui étaient aveugles, c'était vraiment mon cœur. Je ne pouvais pas l'accepter. Je pense que mon nafs, ou quel que soit mon ego, je ne pouvais pas l'accepter. Et j'ai dit, eh bien Dieu, je me fiche de savoir si c'est le Dieu de la Bible ou du Coran. Donne-moi un signe ou quelque chose pour que je s'assure à 100% que ceci est le vrai chemin. Je suis allé me coucher. Mais quand je me suis réveillé, je me sentais très sûr de moi. Je me sens vraiment très en sécurité. Je n'ai jamais été plus en sécurité pour quoi que ce soit d'autre. Toute l'anxiété ou tous mes doutes ont disparu, comme la neige au soleil. Et je me suis dit, je pense que je suis musulman. Et ensuite, bien sûr, j'ai dû le dire à d'autres personnes. Quelle a été la réaction des personnes de votre entourage lorsque vous êtes devenu musulman?
Assalamu alaikum, frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre audience ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une association à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Donc la seule raison pour laquelle nous demandons cela est de diffuser la vérité au monde entier. Cela peut sembler être un petit geste, mais cela peut être servir de guide pour de nombreuses personnes. Allez-y maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner et atteignons ensemble l'éternité. Allez, abonnez-vous les frères. Quelle est la réaction des personnes de votre entourage lorsque vous êtes devenu musulman? La plupart d'entre eux étaient très négatifs. Bien sûr, pour beaucoup de gens, surtout certains oncles et tantes, ce fut une sorte de choc. Ils l'ont entendu quand c'était aux infos. Et je l'ai dit à ma mère qui a commencé à pleurer. Et ma femme était plutôt ouverte. Oui, elle était très cool à ce sujet. Elle a dit, si l'islam est ce que tu crois vraiment et que c'est dans ton cœur, y suis-je? Et certaines personnes de mon ancien emploi étaient vraiment agressives. J'ai reçu plus de 2000 menaces de mort de la part de personnes qui me soutenaient auparavant. Bien sûr, des gens qui ont voté pour moi. Les gens ont dit les choses les plus horribles. Nous allons violer ta femme, te tirer dessus. Nous savons où vos enfants vont à l'école, des trucs comme ça. Et la plupart d'entre eux, bien sûr, n'ont aucun sens puisque ce sont des fous qui écrivent des choses sur... Alors, pour réagir brièvement ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate Al-Ankabut, il nous dit quoi? Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant vous et nous vous éprouverons vous aussi, afin de savoir qui sont les véridiques et les menteurs. C'est avec les... Donc, dès que tu commences à revenir vers Allah, il y a tout et n'importe qui vont commencer à t'attaquer. Et c'est comme ça, en fait. Ça fait partie, ça montre que tu es sur la bonne voie. Quand ça se déroule, ça se produit, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et tous ceux qui vont écrire les menaces de mort, là, c'est parce qu'ils sont sur Internet. Hein. Ces gens, s'ils te rencontrent dans la vraie vie, ils n'osent même pas te regarder dans les yeux. Aujourd'hui, Internet est venu, tous les lâches, maintenant, ils se sentent pousser des ailes quand ils sont devant leur ordinateur. Toi, je veux te tuer. Mais quand il va te croiser dans la vraie vie, il va parler chinois, tu vois. Non, c'est ça. La foi a un prix. Et ce prix-là, c'est pas vrai. Allah il dit Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Le paradis a un prix. Allah a acheté des croyants de leur personne et de leur bien le paradis. Même le verset là, qui est dans la sourate Al-Baqarah, je crois, non? Sourate Al-Baqarah, là, il dit Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul lazina خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah dit, pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans qu'elle ne vous touche? Les épreuves qui ont touché ceux qui vécurent avant vous les ont touchés, les difficultés, les maladies, les gènes, machin, tout ça, jusqu'à ce que les prophètes ont failli désespérer. Imagine un prophète désespéré de la miséricorde d'Allah. Et lui-même, il dit, quand est-ce que viendra le secours d'Allah? Allah, il dit, ne voit-il pas que le secours d'Allah est proche? Tu vois, et ça me rappelle une petite histoire. Un jour, les compagnons, quand ils étaient à la Mecque, ils sont venus voir le prophète. Ils disent, Ya Rasulallah, demande à Allah pour qu'il nous protège. Et le messager d'Allah dit, mais vous êtes là, vous vous plaignez. Alors que dans le passé, les gens, on prenait une scie et on les découpait en deux. Mais ils abandonnaient jamais leur foi. Regarde les gens dans l'Ukhdud, l'histoire des gens dans l'Ukhdud. Tous ces gens-là, mais ils sont restés fermes. Et vous, vous êtes là, des petites épreuves, et vous êtes là, vous pleurez. Et regarde les épreuves que les compagnons avaient. Et nous, les épreuves que nous, on a. On ne peut même pas comparer. Non, c'est même pas des épreuves. Nous, même ton patron, il te dit, tu ne pries pas. D'accord, tu t'exécutes. C'est terrible. On ne nous a pas menacés. Qu'on va nous tuer ou qu'on va nous chasser ou quoi que ce soit. C'est terrible. Qu'Allah nous préserve, nous rafferme ici. Vas-y, on continue, Inch'Allah, la vidéo. Un ordinateur. C'était donc une période assez mouvementée et je devais en parler à mon travail, bien sûr. C'était cette organisation chrétienne. En quelque sorte, le chef de meute a dit « Je ne peux pas le croire ». Et il a dit « J'ai remarqué ce changement lorsque vous parliez de certains sujets à la radio. Vous étiez un peu plus doux, plus aussi dur, désormais. Vous allez devenir musulman ». Et après j'ai dit « Oui, je suis devenu musulman ». Il a dit « À cause de cela, je n'ai pas pu dormir pendant 2 jours. Je ne pouvais pas l'accepter, c'était tellement étrange. » Mais le plus dur pour moi était de le dire à mon grand-père parce que mon grand-père était en train de mourir. Alors, moi, je te posais une question, mon frère Ahmad. Pourquoi est-ce que la foi de quelqu'un, ça dérange les gens? Il dit, lui, il est devenu musulman, mais ça dérange les autres. Moi, c'est ce que j'ai jamais compris. Quand c'est les sujets religieux, tu vois que les gens, ils s'excitent. C'est un truc de fou. Par exemple, revenons dans le cadre du boulot.
Tu peux demander une permission ou tu peux prendre une pause de 10 minutes pour aller fumer une cigarette. Ça choque personne. Mais dès que tu prends la pause pour aller faire la salade, là, ça choque les gens. Comment il fait, tu vois? Et dès que ça touche le sujet, la religion, je sais pas moi, c'est un truc que moi, j'ai jamais compris. Les gens, ils respectent la vie privée des gens, mais dès que c'est un sujet religieux, automatiquement, non. Les gens, ils veulent se mêler dans ta vie privée. Et ça, moi, je pense que ça, c'est shaitan, en fait. Bien sûr, c'est shaitan et ses alliés, et ses suppôts. Ouais. Après aussi, lui, peut-être avec sa position, avec ce qu'il représentait, parce que voilà, c'est un politicien qui avait atteint peut-être un certain niveau, il avait l'électorat et tout. Le fait qu'il se convertisse pourrait impliquer que d'autres gens se convertissent. Et en fait, du coup, les gens, ils se sentent trahis. Voilà, ils se sentent trahis et ils ont cette haine de l'islam, hein, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Aujourd'hui, en France, on parle de quoi? On parle des abayas. Donc, ça va aller de mal en pire. Hein. Avec tous les problèmes qu'on a dans le pays, c'est que ça. Mais après, tu sais, tout ça, c'est un écran de fumée, en fait. C'est juste un bouc émissaire. Et comme je le dis souvent, l'islam, c'est le bouc émissaire idéal. Dès qu'il y a un problème, on ressort la carte de l'islam. Et le pire, c'est que ça marche. Les musulmans tombent toujours dans le panneau. Moi, c'est ce que j'ai jamais compris. Ça fait 20, 30 ans que ça dure. À chaque fois, ils sont... Mais le problème, c'est que beaucoup sont ignorants, ils ne savent pas. Donc, quand la plupart sont ignorants, ils ne savent pas. Donc, les gens sont émotionnels et ils tombent dedans. Sinon, c'est purement des écrans de fumée. Et ça va encore... Même pendant la Covid, on a fait sortir plein de lois sur l'islam. Et ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Non, ça va jamais s'arrêter. Ça continuera comme ça. Bien sûr, ne jamais dire jamais, car on n'en sait jamais. Mais en tout cas, ça va durer. Parce que ça marche. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est comme ça.